qu'il y a deux types d'addictions. Il y a les addictions avec substance, des addictions sans substance. L'addiction aux écrans et autres, ça fait clairement partie de ces addictions sans substance qui font que ça ne fait pas tellement longtemps finalement que le domaine des addictions s'y intéresse et les traite. Vous ne pouvez pas vivre en 2019 dans nos sociétés sans écran, c'est impossible. Vous êtes toujours confronté à ça. Par contre, comment on va traiter ça, c'est qu'on va permettre à la personne, on va accompagner la personne pour qu'elle s'occupe aussi de manière différente, que le temps qu'elle passe sur les écrans soit moins important, qu'elle diversifie finalement ses loisirs, qu'elle diversifie plein de choses dans sa vie pour éviter que le recours qu'elle a à un sentiment, une émotion négative soit toujours derrière les écrans. Puis après, il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui trouvent du plaisir dans les écrans. Et ça, je crois qu'on ne doit pas non plus négliger. C'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'adolescents qui ont beaucoup de plaisir et puis qui jouent et sans que ce soit problématique. Il faut vraiment faire la distinction. Il ne faut pas non plus tomber dans la surpathologisation de ces problématiques-là. Alors dans les addictions comme ça, on ne va pas parler en termes de temps. Parce que vous imaginez bien quelqu'un qui travaille 12 heures par jour devant un écran, il en a besoin, ça fait partie de son travail. On va toujours parler du rapport de la fonction au produit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche par rapport à ça. Si finalement vous êtes privé de ce produit-là, vous êtes privé de l'écran, et puis vous allez vous sentir pas bien, vous allez commencer à être très nerveux, très anxieux, on va commencer à se poser des questions. Nous, on invite tout le monde à se poser cette question de dire si je me passe de ce produit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis super stressé? Est-ce que je commence à être désagréable pour mon entourage? Est-ce que finalement, je n'arrive pas à m'organiser? Donc, c'est vraiment la place, la fonction du produit, du comportement que ça occupe dans la vie. On observe énormément, c'est souvent des proches qui consultent. C'est des parents qui sont relativement démunis, qui ne savent plus tellement quelles sont les règles à fixer à la maison, qui sont très inquiets parce qu'ils voient que leur enfant passe de plus en plus de temps derrière les écrans et qui ne savent pas trop comment réagir par rapport à ça. Nous, l'objectif dans ce cadre-là, c'est vraiment pouvoir leur donner des conseils, de l'accompagnement et c'est plus vraiment du coaching éducatif pour fixer des limites relativement claires, nettes et qui permettent finalement de pouvoir gérer cet écran-là dans le cadre familial.